Good morning. Thank you very much, Yvon. Yvon is a true friend. It's true that I can laugh about the Queen of England, but I must not joke about the Queen of Canada. I feel tempted to share many stories about Yvon, but I am very discreet. Until I've had a few glasses of whiskey. So it is a great pleasure for me to be here. Je demande votre pardon, pas seulement pour mon français, c'est toujours plus difficile pendant les premières journées, et aussi peut-être parce que je souffre un peu de décalage des heures. Je viens d'Angleterre, j'ai grande envie d'aller dormir à ce moment. I think of a minister of the government in England who said that he dreamt that he was addressing the House of Lords and he woke up to find that he was doing so. Aussi, je demande votre pardon parce que je dois rester un peu collé au texte. Je n'ai pas ça, je préfère être beaucoup plus spontané. Mais à ce moment, je n'ai pas la confiance. Mais demain, quand je parlerai en anglais, il sera beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus difficile pour les traducteurs. Je suis ravi d'être ici pendant le 400e anniversaire de la Fondation de Québec. Vous célébrez la richesse de votre histoire et l'immense contribution des Canadiennes et des Canadiens à l'Église de partout à travers le monde. Je suis allé à tant d'endroits où j'ai découvert des églises fondées par des missionnaires venus du Canada et surtout du Québec. Je ne sais pas si je serai encore le bienvenu ici quand je vous aurai dit que l'un de mes ancêtres a joué un rôle dans votre histoire. Il y a un tableau célèbre qui représente la mort du général Wolfe après la prise de Québec par les Anglais. L'homme qui tient le drapeau britannique, c'est mon ancêtre. Au moins, nous pouvons dire que nous avons libéré le Québec de la tyrannie française. Je cherche le sortie. Dans le cadre de votre assemblée, vous allez aussi réfléchir à l'avenir. Et ce n'est pas une période facile pour la vie religieuse sur la plupart des continents. Au cours de la dernière année, j'ai pris la parole devant les conférences de religieux en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Amérique du Nord et en Europe. Et presque partout, on se pose la même question. La vie religieuse a-t-il un avenir? C'est vrai aussi au Canada. De nombreuses congrégations sont menacées de disparaître. Mais déjà, le nom de Québec devrait nous redonner courage. Il vient du mot algonquin qui désigne un passage étroit, un détroit. À l'origine, il faisait référence au rétrécissement du fleuve à la hauteur de Cap-Diamant. À l'heure qu'il est, nous, religieux, nous traversons un passage étroit entre un passé riche et un avenir inconnu. J'estime que notre vocation de religieuse et de religieux est plus importante que jamais. Nous sommes appelés à être, pour l'humanité, des signes d'espérance. Comme religieux, nous traversons peut-être un moment où nous avons des doutes sur notre avenir, mais toute l'humanité doit affronter une grave crise d'espérance. Je ne veux pas dire
que tout le monde est nécessairement malheureux. Encore, il y a une épidémie de suicide chez les jeunes. Je veux dire que nos contemporains n'ont pas de récit porteur d'espoir à propos de l'avenir. Quand j'étais jeune, et maintenant après qu'Yvan a parlé, vous savez bien quand c'était ma jeunesse, à la fin des années 60, nous avions confiance de voir l'humanité évoluer vers un avenir prodigieux où s'en serait fini de la guerre, de la pauvreté. Tout semblait possible. Nous croyions au progrès. Les Beatles charmaient le monde entier. Et même la cuisine anglaise s'améliorait. Une fois, j'ai présenté un bon vin blanc excellent au conseil généraliste. Et j'ai demandé aux frères, mais d'où vient ce vin? Oh, c'est un Chablis, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais quand j'ai dit, mais ça vient d'Angleterre, Yvan a dit tout de suite, c'est pas tellement bon. Aujourd'hui, au début d'un nouveau millénaire, nous faisons face à la crise écologique, à la diffusion du fondamentalisme religieux, au terrorisme, à l'épidémie du sida, à l'élargissement constant du fossé entre riches et pauvres. Plusieurs États africains risquent de s'effondrer. De quel récit porteur d'espoir les jeunes disposent-ils? Il y a le récit d'un désastre écologique imminent et le récit de la guerre au terrorisme. Ni l'un ni l'autre ne promettent d'avenir aux jeunes. Dans bien des pays, le Canada, l'Espagne et l'Italie par exemple, la chute du taux de natalité est désastreuse. Les gens ont peur de faire naître des enfants dans un monde qui semble n'avoir pas d'avenir. Dans ce contexte, la vie religieuse est appelée à être un signe d'espérance. Pour nous autres religieux, religieuses, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'avoir des enfants. Notre drôle de vie avec ses vœux est néanmoins un signe d'espoir pour toute l'humanité. Nous sommes un espoir parce que nous avons une vocation. Cette vocation nous appelle à entrer en communauté et nous envoie en mission. Notre vocation est merveilleuse, non parce que nous sommes merveilleux, même si par exemple Yvan, il est merveilleux, mais parce qu'elle est le signe d'espérance merveilleuse dont nous témoignons pour l'ensemble de l'humanité. Je vais donc traiter ici 3 façons pour la vie religieuse d'être signe d'espérance. D'abord, à cause de notre profession. Deuxièmement, du fait de notre vie communautaire. Et enfin, brièvement, grâce à notre mission. Commençons par la notion de vocation. J'ai été attiré chez les dominicains parce que j'aimais la mission de l'ordre et j'aimais bien les frères. Mais en fin de compte, ça ne suffisait pas. Je suis devenu dominicain parce que c'est ce que j'étais convaincu que c'était ma vocation, que j'étais appelé par Dieu à suivre leur voie dominicaine. Mais c'est là l'expression d'une vérité plus profonde, à savoir que chaque être humain est appelé par Dieu. C'est Dieu qui nous appelle à l'existence, il nous appelle à trouver en lui notre bonheur. Être religieux, c'est incarner au sujet de l'humanité une conviction fondamentale et porteuse d'espérance. Nous sommes en route vers Dieu.
Peut-être ne savons-nous rien de ce qui sera l'avenir de l'humanité, des désastres et de la violence qui la guettent. Périra, elle, sous les bombes, noyée par la hausse du niveau de la mer, grillée par le réchauffement climatique. Mais nous savons que Dieu appelle à lui toute la création. Tout existe parce que Dieu l'appelle à exister. Dieu dit que la lumière soit et elle resplendit. Il y a un très beau passage chez le prophète Baruch. Les étoiles se sont mises à briller, joyeuses, chacune à son poste, veille sur la nuit. Il les appelle. Elles lui répondirent, « Nous voici, nous voici. » L'existence d'une étoile n'est pas seulement une donnée scientifique, abstraite. Les étoiles disent à Dieu un oui, joyeux. L'existence de tout, toute existence est un oui à Dieu. Ce qu'il y a de curieux à propos des êtres humains, c'est que nous ne disons pas oui uniquement du fait de notre existence. Nous disons oui à Dieu par nos paroles. Dieu nous adresse la parole et nous répondons en parole. Et c'est pour cela que nous avons été créés, pour répondre dans nos propres mots à la parole de Dieu. Cette vocation de l'être humain, un très beau terme hébreu la résume. Hineni. Il veut dire « me voici ». Quand Dieu appelle depuis le buisson Adam, Moïse répond « me voici, Hineni ». Quand Dieu appelle Abraham pour qu'il sacrifie Isaac, Abraham répond « Hineni, me voici ». Quand Isaïe entend une voix qui demande « Qui enverrai-je » il répond « Me voici, envoyez-moi ». Mais lorsque Dieu appelle Adam dans le jardin, l'homme ne dit pas « Me voici ». Il va se cacher derrière les buissons. C'est cette vérité de la vocation humaine que nous exprimons en faisant profession. Nous nous plaçons entre les mains de nos frères et sœurs et nous disons notre oui définitif, me voici. C'est plus qu'accepter l'obéissance à une règle. C'est plus que s'engager à vivre un mode de vie. C'est un signe explicite de ce que signifie d'être humain. D'ailleurs, nous ne disons pas oui seulement à notre profession. Toute notre vie, nous continuons d'être appelés par nos frères et sœurs quand nous sommes appelés à exercer une fonction dans la communauté, à être économes, maîtresses de novices, prières, le leadership recyclé. Nous nous appelons les uns les autres. Notre obéissance est une obéissance mutuelle. Il ne s'agit pas seulement d'ici d'organiser de manière efficace la mission de l'ordre. Il s'agit de l'assentiment continu que nous donnons à Dieu. Hineni, me voici. Nous devons nous appeler mutuellement au courage et à la liberté, à faire des choses que nous n'oserions pas faire. Nos frères et nos sœurs sont là pour nous appeler à surmonter la peur quand nous nous sentons paralysés et bloqués. Un jour, je faisais une promenade avec des confrères en Écosse. Nous sommes arrivés à une falaise où le sentier disparaissait. Il fallait avancer en tâtonnant le long d'une corniche. C'était assez effrayant. Nous étions suspendus entre le rocher et les vagues de l'océan. Une fois arrivés à l'autre bout, nous avons réalisé que notre frère Gareth n'était pas là. Nous ne savions pas qu'il souffrait de vertige. Un de nous a dû rebrousser chemin pour aller le retrouver.
Il était paralysé par la peur. Il a fallu lui dire, Gareth, tu mets ta main ici. Et là, tu peux avancer d'1 mètre. OK? Maintenant, avance l'autre pied. Peu à peu. Jusqu'à ce que finalement, il se retrouve en sécurité. Pendant tout le périple que nous faisons en communauté, nous nous appelons les uns les autres. Et c'est en fait la voix de Dieu qui appelle chacune et chacun de nous à la liberté et au courage, alors que nous ne savons pas ce que nous réserve la route au prochain détour. C'est hasardeux. Il nous faut apprendre à faire confiance à la voix qui appelle. C'est comme le type anglais qui conduisait sa voiture le long d'une falaise en se demandant si Dieu existe. En fait, la question l'a tellement distrait qu'il a quitté la route et se trouvait éjecté de sa voiture. Sa chute l'entraînait le long de la falaise, puis il a pu s'accrocher d'une branche d'un arbre. Tout à coup, la question de la foi est devenue urgente. Il se mit à crier, « Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut ?» À bout d'un moment, une voix se fait entendre. « Oui, je suis là. Fais-moi confiance. Lâche la branche. Laisse-toi tomber et je vais t'attraper. » Et l'Anglais réfléchit un moment avant de s'écrier, « Il n'y a pas quelqu'un d'autre là-haut ?» Le grand signe chrétien de l'espérance, c'est la dernière scène. Jésus s'est placé entre les mains de ses disciples fragiles. Dieu a osé se rendre vulnérable et faire don de lui-même à des gens qui allaient le trahir, le renier et l'abandonner. Dans la vie religieuse, nous prenons le même risque. Nous nous confions à des frères, à des sœurs fragiles, sans savoir ce qu'ils vont faire de nous. Nous nous mettons même entre les mains des personnes qui ne sont pas encore nées et qui seront un jour nos frères et sœurs. Mon prieur à Oxford est né 5 ans après que je sois entré dans l'ordre. Même aujourd'hui, après plus que 40 ans de vie dominicaine, je ne sais pas vraiment ce que les frères vont me demander. Nous sommes appelés à vivre cette incertitude dans la joie. La semence de ma vocation religieuse aura probablement été la joie inattendue d'un grand-oncle bénédictin. Gravement blessé à la Première Guerre, il avait perdu un œil et la plupart de ses doigts. Mais il débordait de joie, à condition que ma mère n'oublie pas de lui servir sa rassade de whisky avant d'aller au lit. Et même si je n'étais qu'un enfant, je soupçonnais que cette joie trouvait son origine en Dieu. L'abbé primat des bénédictins, Notke Wolf, a invité des moines japonais, bouddhistes et shintoïstes à venir passer 2 semaines au monastère de Sainte-Othélienne en Bavière. À la fin, quand on leur a demandé ce qui les avait frappés, ils ont répondu « La joie ». Pourquoi les moines catholiques sont-ils si joyeux? La joie est un signe d'espérance pour les jeunes qui ne voient pas plus d'avenir devant eux, les sans-emploi, les étudiants qui échouent leurs examens, pour les couples dont le mariage traverse une passe difficile, pour les personnes qui doivent affronter la guerre. Notre joie face à l'incertitude devrait être un signe d'espérance. Le signe que toute vie humaine
est en marche vers Dieu, quelles que soient les difficultés que se dressent sur la route. Être religieux, c'est donc ne pas connaître l'histoire de sa vie. La plupart des gens ont des carrières autour desquelles peuvent se structurer leur histoire personnelle. Ils grimpent dans l'échelle des promotions. Le simple soldat devient sergent, le capitaine rêve de devenir général, l'enseignante directrice de l'école, mais nous n'avons pas des carrières. Quel que soit notre rôle dans l'ordre, nous ne pouvons jamais être plus qu'un des frères ou une des sœurs. D'une certaine façon, peu importe ce que nous faisons. Quand les gens me demandent ce que je fais maintenant, je peux leur dire que je fais ce que nous faisons tous. C'est-à-dire, je suis un des frères. Évidemment, il peut nous arriver d'avoir l'impression que nos frères ne nous reconnaissent pas pour ce que nous sommes et qu'on nous appelle à faire des choses qui sont une perte de temps. Peut-être nos talents ne sont-ils pas reconnus. Dans ce cas, il faut parler. Nous ne sommes pas des lavettes, des paysans passifs. Nous ne pouvons pas accepter une obéissance infantile qui fasse de nous des pions que le supérieur déplace à son gré sur l'échiquier pour combler les trous. Il faut qu'il y ait dialogue et attention mutuelle. Mais quand même, il fait partie de notre vocation religieuse comme signe d'espérance de conserver la joie des personnes dont la vie est en marche vers Dieu, même quand on n'est pas apprécié à sa juste mesure. Saint Jean de la Croix arrivait encore à chanter, même après que ses frères calmes l'eurent mis au cachot. Je recevais dernièrement une lettre d'un ami qui est un religieux anglican. Il souffre d'une maladie qu'entraînera inexorablement une paralysie complète. Ce grand enseignant est en train de perdre la parole. Il me citait le mot d'un autre grand homme, Dag Hammarskjöld. Pour tout ce qui a été, merci. Pour tout ce qui sera, oui. Tel est le témoignage de la vie religieuse. Il est vrai que la vie religieuse traverse à bien des endroits, et notamment au Canada, un temps de crise. Et bien des religieux et des religieuses traversent eux aussi une crise. Nous pouvons nous inquiéter de l'avenir de notre province ou de notre monastère. Nous pouvons trouver que notre vie cesse d'avoir un sens évident. Mais nous pouvons être signe d'espérance pour une génération qui vit elle-même une crise, que si nous sommes capables d'affronter nos propres crises dans la joie et la sérénité. Cela fait partie de notre vocation religieuse, que d'affronter nos crises de vocation comme des temps de grâce et de vie nouvelle. À chaque Eucharistie, nous commémorons la crise de la nuit de Jeudi Saint. Jésus aurait pu fuir cette crise. Il ne l'a pas fait. Il a assumé, il a rendu féconde. Si nous arrivons au point où nous ne voyons plus de route devant nous, où nous nous sentons tentés de plier bagages et de partir, c'est précisément que notre vie religieuse est sur le point de mourir, de grandir en maturité. Comme Jésus à la dernière scène, c'est le moment d'embrasser ce qui arrive, confiant que l'événement portera du fruit. Cela fait partie du témoignage d'espérance que donne notre vocation. Ces crises peuvent aller jusqu'à nous faire envisager la mort de notre communauté. Pour de nombreux monastères et congrégations en Europe de l'Ouest, il ne semble y avoir aucun avenir.
Oserons-nous voir venir cela dans la joie? Quand j'étais provincial, je suis allé visiter un monastère dont la fin approchait, le monastère de Carisbrooke. Il ne restait plus que 4 moniales, dont 3 très âgés. L'une des sœurs me dit « Ah, mais Timothée, Dieu ne peut pas laisser mourir, Carisbrooke, n'est-ce pas ?» Et l'ancien provincial qui était à côté de moi de répondre « Il a quand même laissé mourir son fils, non ?» Comment pouvons-nous être des témoins de la mort et de la résurrection si nous avons peur de regarder en face la mort de notre propre communauté? Voici 2 ou 3 ans, il y a eu un congrès sur la vie religieuse à Rome. Et bien des gens se demandaient si l'engagement perpétuel était encore un élément essentiel à la vie religieuse. Je suis tout à fait favorable à ce que nos communautés s'ouvrent à toutes sortes des amis, d'associés, des collaborateurs ou des collaboratrices. Mais je continue d'affirmer qu'au cœur de la vie religieuse, il doit y avoir le geste courageux du don de notre vie jusqu'à la mort, usque ad mortem. C'est un geste extravagant qui dit notre propre espérance pour toute la vie humaine, dans sa totalité, jusqu'à la mort, et incluant la mort, est un chemin vers Dieu qui nous appelle. Un jour, un frère âgé, qui était sur le point de mourir, m'a confié qu'il avait réalisé une grande ambition, qu'il avait eu toujours, et qui était de mourir dominicain. À l'époque, je n'étais pas très impressionné par cette ambition. Mais avec le temps, j'en suis venu à m'y attacher. Il avait fait le don de sa vie et en dépit des difficultés surgies encore de route, il ne l'a pas reprise. Il a été un signe d'espérance pour nos jeunes frères. On m'a répété 1000 fois qu'on ne peut pas attendre des jeunes qu'ils s'engagent de manière définitive jusqu'à la mort. C'est vrai que les jeunes vivent dans un monde d'engagement à court terme, que ce soit au travail ou à la maison. L'Américain moyen a 11 emplois différents pendant sa vie. Souvent, les mariages ne durent pas. Et c'est pourquoi on prétend qu'il ne faut pas attendre des jeunes qu'ils fassent profession perpétuelle. Je me rappelle un jeune frère français à qui on a demandé, la veille de sa profession solennelle, s'il se donnait à l'ordre totalement, sans réserve, pour toujours, et on dit qu'il a répondu « Je me donne totalement, complètement, sans réserve aujourd'hui. » Mais qui sait qui je serai dans 10 ans? Mais voilà, c'est justement parce que nous vivons dans une culture d'engagement à court terme que la profession jusqu'à la mort est un beau signe d'espérance. Il parle du récit à long terme de chaque être humain appelé à aller à Dieu. C'est un geste extravagant. Mais il faut demander aux jeunes de poser des gestes courageux et un peu fous. Il faut croire avec eux qu'ils peuvent, avec la grâce de Dieu, vivre en conséquence. Récemment, en fait, quand j'étais en train de préparer cette conférence, 4 jeunes hommes ont fait leur profession solennelle dans ma province anglaise. Diplômés, brillants, énergiques. Chacun d'eux aurait pu réussir dans le monde, vivre un mariage heureux et gagner beaucoup d'argent. Et j'ai entendu les jeunes femmes disaient « Quel gaspillage ! Ils auraient pu être heureux en mariage. »
peut-être avec moi. Malheureusement, je ne suis pas sûr que quelqu'un ait dit cela quand j'ai fait profession. Mais le fait qu'il se donne alors jusqu'à la mort parle de notre espérance pour toute l'humanité. Ainsi donc, avoir une vocation, c'est dire quelque chose de ce qu'être humain veut dire. Mais nous ne sommes pas seulement appelés. Nous sommes appelés à entrer en communauté et à être envoyés en mission. Chacun de ces mouvements, l'entrée en communauté et l'envoi en mission, exprime une vérité au sujet de notre espérance du royaume. D'abord, la vocation à la communauté. C'est un signe que Dieu appelle toute l'humanité à entrer dans le royaume. Royaume dans lequel il n'y aura plus de division ni de violence. La vocation humaine est une vocation à la paix. Comme dit Isaïe, quand de leur épée ils feront des socs de charrure et de leurs lances des fossiles. On ne lèvera plus l'épée, nation contre nation. On n'apprendra plus à faire la guerre. Jésus est celui en qui et par qui s'est écroulé le mur d'hostilité. Nos communautés devraient être un signe du Seigneur ressuscité. Lui qui disait à ses apôtres, « La paix soit avec vous ». Quand je demande à des jeunes gens pourquoi ils souhaitent devenir dominicains, c'est souvent parce qu'ils recherchent la communauté. Dans notre monde brisé, bien des gens vivent seuls. Nous quittons nos collectivités rurales pour des grandes villes comme Vancouver, Montréal. Depuis l'année dernière, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, plus de la moitié des êtres humains vivent en ville. Au village, les gens connaissent leurs voisins. Dans les villes, nous sommes invisibles. Les familles sont devenues plus petites. Bien des gens n'ont pas des frères et des sœurs. Dieu a dit à Adam qu'il n'est pas bon de vivre seul. Mais le monde moderne est plein de solitaires qui aspirent à trouver une communauté. Or, justement parce que notre société est pleine de jeunes seuls, la vie communautaire peut être difficile. Nous ne sommes pas habitués à partager notre vie avec plusieurs autres personnes. J'ai grandi dans une famille de 6 enfants, avec mes parents, ma grand-mère, d'autres personnes aussi. Normalement, nous étions au moins 12 pour le dîner. J'ai appris que ma mère m'aimait, même quand elle avait l'air d'oublier mon nom. Ce que j'ai trouvé en entrant au noviciat, par conséquent, n'était pas si différent de la vie de la maison. Et pourtant, il m'arrive même à moi de trouver difficile quelquefois la vie communautaire. C'est ainsi que le désir d'une communauté qui en attire beaucoup à la vie religieuse, et c'est la difficulté de la vie communautaire qui fait que certains ne restent pas. C'est les deux. Mais c'est à la fois la joie et la souffrance de la vie communautaire qui parlent du royaume. J'ai dit de la joie qu'elle est un élément essentiel de notre vocation. Mais c'est aussi un élément du témoignage que nous donnons du royaume, que de vivre avec des gens qui sont différents de nous, qui ont d'autres théologies, d'autres options politiques, qui aiment des aliments différents et qui parlent des langues différentes. La vie avec eux pourra parfois être merveilleuse, mais elle sera aussi, de temps en temps, difficile. Avec eux, nous pouvons être tentés de transformer nos sapes en épées plutôt qu'à l'inverse. Mais notre vie commune est un signe de royaume précisément à cause de nos différences. Une communauté des individus qui pensent tous la même chose
n'est pas un signe de royaume. Il ne signifie rien d'autre qu'elle-même. Le signe le plus puissant de tout cela pour moi, c'était avec mon frère Yvan, que j'aurais vu lors des visites au Rwanda et au Burundi pendant les années difficiles. Yvan sait beaucoup mieux que moi à quel point c'était un temps de souffrance. Il est dur de s'asseoir à table à l'église avec des gens dont les frères ont assassiné vos frères et sœurs. Mais cette douleur est aussi une expression d'espérance. On reste ensemble. La tentation pour notre société, c'est de nous rechercher la communauté qui est avec les gens qui pensent comme nous, qui partagent nos opinions, nos préjugés et notre sang. Les conservateurs fréquentent les conservateurs, les progressistes les progressistes, les personnes âgées sont envoyées dans les résidences pour des personnes âgées, les adolescents passent le temps avec d'autres adolescents, et ainsi de suite. Madame Thatcher avait l'habitude de s'informer des gens en demandant « Is he one of us ?» Est-ce qu'il y est de nôtres? Il faut rejeter cette tentation. Au lieu de rechercher l'homogénéité d'une brique de glace à la vanille, nous devons être plutôt un pot au feu où la variété des sauveurs donne le goût. Dans de nombreux pays, l'Église est profondément polarisée entre soi-disant conservateurs et progressistes. Il y a une véritable hostilité, une vraie colère à l'endroit de ceux qui sont de l'autre bord. Notre rôle prophétique consiste à essayer de nouer des amitiés par-delà des divisions. L'opposition entre droit et gauche, traditionnaliste et progressiste, remonte à l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle, et n'a rien à voir avec le catholicisme. Nous sommes tous et toutes nécessairement à la fois conservateurs, attachés aux évangiles et à la tradition, et progressistes en attente du royaume de Dieu. Il est vrai que certains ont des tempéraments plutôt conservateurs ou plutôt progressistes, mais pour nous, il ne peut y avoir d'opposition fondamentale et irréductible entre tradition et transformation. Par conséquent, dans nos communautés, nous devons refuser de nous laisser diviser en camps opposés. L'un des défis consiste à franchir le fossé entre les générations. Dans ma communauté d'Oxford, 4 générations sont représentées. Il y a un vieux frère, totalement aveugle en fait, qui était formé selon la tradition classique d'avant le concile. Nous sommes 4 ou 5 de ma génération d'avoir vécu les années exaltantes et tumultueuses de l'après-concile. Il y a un groupe plus nombreux qui vient de ce qu'on appelle parfois la génération Jean-Paul II, en réaction contre ce qu'il tente pour le libéralisme de ma génération. Et maintenant, il y a la génération Y, au milieu et à la fin de la vingtaine, qui est encore autre chose. Une communauté ne peut être florissante que si elle ose accueillir les jeunes, les interpeller et se laisser interpeller par eux, en sachant qu'ils ne seront jamais comme nous. Plusieurs congrégations sont en train de mourir parce qu'ils n'acceptent pas que les jeunes doivent être différents de nous. Quand j'étais encore jeune frère, nous avions un vieux dominicain épatant qui s'appelait Gervais, un homme extraordinaire. C'était un grand savant et il argumentait souvent contre les idées folles des jeunes. Mais quand venait le moment de voter, il se rangeait toujours avec nous. Parce que sans les jeunes, il n'y a pas d'avenir.
Notre capacité de tolérer la différence, d'en venir à l'apprécier, fait aussi partie du témoignage que nous donnons à l'Église. Le deuxième concile du Vatican a mis l'accent sur l'Église locale, regroupée autour de l'évêque. C'est très bien, c'est très beau, surtout si nous avons un évêque amical comme Jim. Mais l'Église hiérarchique a besoin, elle aussi, des religieux avec leurs différents charismes et leurs différentes vocations. Elle a besoin des contemplatifs qui résistent à l'affairement du monde et des religieux qui travaillent avec les pauvres et les exclus ou qui exercent un apostolat intellectuel. Nous avons besoin de l'admirable diversité des spiritualités religieuses, franciscaines, dominicaines, carmélitaines et même jésuites. La tentation pour l'Église hiérarchique, c'est de tendre à l'uniformité. L'unité a tendance à tourner à l'imposition de uniformité. Mais comme nous l'avons vu, une communauté homogène n'est pas un bon signe du royaume. Ainsi donc, les communautés religieuses peuvent, par leur excentricité, aider l'Église à garder le cap sur le royaume. C'est vrai depuis l'époque des pères et mères du désert ont lancé leur étrange mode de vie, voilà plus que 1600 ans. Nous sommes comme des bouffons, autrefois à la cour du roi, eux qui avaient la liberté de parler librement et même de taquiner sa majesté. Faute de cette liberté, l'Église meurt, ou au moins devient très très ennuyeux. Finalement et très brièvement, nous sommes pas seulement appelés à entrer dans la communauté, nous sommes aussi envoyés en mission. Cela aussi parle du royaume et de notre espérance pour l'humanité. Jésus nous a été envoyé par le Père. À la fin de chaque messe, nous sommes envoyés. C'est un signe de l'amour de Dieu qui n'oublie personne et qui rassemblera l'humanité entière dans le royaume. J'ai été profondément touché par une conversation avec un frère espagnol appelé Pedro en Amazonie. C'était un homme instruit avec un doctorat en théologie qui aurait pu faire toutes sortes de choses. Au lieu de cela, il a accepté d'être envoyé en ministère dans ce coin reculé de la jungle, la selva. Il passait la plus grande partie de son temps à marcher et circuler en canoë pour visiter des petites collectivités d'indigènes inconnues du reste du monde. D'une certaine façon, en se consacrant à ces personnes, Pedro disparaissait, partageait leur invisibilité. Mais il y trouvait sa joie, parce que c'était sa vocation. C'était un signe que ces populations que nous n'avions jamais remarquées n'étaient pas oubliées par Dieu. Par le soin que vous prenez des exclus, des marginaux, des gens invisibles, vous êtes un signe de la mémoire infaillible qu'a Dieu de chaque personne humaine. Pour moi, c'est important que Pedro n'ait pas simplement choisi d'aller là-bas. Il a été envoyé. C'est le fait d'être envoyé qui en fait un signe d'attention personnelle de Dieu et non plus une carrière comme une autre. Nous-mêmes, osons-nous envoyer et osons-nous être envoyés? Plusieurs congrégations religieuses n'ont plus le courage de le faire. Lors d'une réunion aux États-Unis, une sœur m'a confié qu'elle avait 20 ans de vie religieuse et que jamais personne
ne lui avait demandé de faire quoi que ce soit. Elle peut choisir la mission qu'elle veut. Elle a beau dire comme Isaïe, « Me voici, envoie-moi », mais il n'y a personne qui le fasse. Pourquoi certaines autres congrégations ont-elles peur d'envoyer? Il y a plusieurs raisons à cela. Certains supérieurs préconciliaires étaient tyranniques et décidaient de manière arbitraire. On a eu une provinciale dans la province d'Irlande qui son nom de famille était Coffee. Et on l'appelait Instant Coffee. Parce qu'il a pris des décisions comme ça. Souvent, il a envoyé le même frère en plusieurs couvents dans la même journée. Les membres ont été tellement blessés, les frères et les sœurs, qu'aujourd'hui, les responsables hésitent à envoyer quelqu'un. Après de tels abus du vœu d'obéissance, nous n'osons plus qu'envoyer. Une autre raison a trait à la disparition des missions communautaires dans les nombreuses congrégations qui ne dirigent plus d'hôpitaux, d'écoles, des collèges, qui sont tournés vers les paroisses pour exercer l'apostolat et qui ont été absorbés par les structures de l'Église locale. Il y a donc plus de missions où envoyer des gens. Mais je suis convaincu que pour la vie religieuse redevienne florissante, il va nous falloir retrouver le courage de nous envoyer les uns les autres. Car autrement, nous n'arrivons pas à être, de la même façon, un signe de la mémoire de Dieu. Je ne serais jamais entré chez les dominicains si on m'avait dit que je pourrais faire ce que je voudrais. Et les jeunes ne viendront pas aujourd'hui, à moins de savoir que nous allons leur demander à faire des folies, des choses qui pourraient sembler dépasser leur capacité. Jésus a été envoyé pour incarner le visage du Père. Il reconnaissait les gens. Rencontrer Jésus, c'est toujours rencontrer quelqu'un qui vous a reconnu le premier. Il reconnaît Nathanaël. Et alors, Nathanaël le reconnaît. Il reconnaît Zaché dans l'arbre. Il reconnaît Marie-Madeleine dans le jardin. Et alors, elle peut le reconnaître. Marie, Rabouni. Un jour, l'année dernière, à Lima, j'ai trouvé une photo d'un enfant de la rue. Et sur le portrait, il y avait écrit « Saben que existo, pero non me ven ». Ils savent que j'existe, mais ils ne me voient pas. Les gens savent qu'il existe en tant que problème, menace, statistique, mais ils ne le voient pas. Les religieux et les religieuses sont envoyés dans les endroits les plus oubliés pour être le signe de Dieu qui n'oublie personne et qui reconnaît les visages de tous. Bien, en conclusion, à cette époque où l'humanité souffre d'une crise d'espérance, la vie religieuse peut être un petit signe du royaume. Nous sommes un signe d'abord en vertu de notre vocation. Nous rendons visible la vocation de toute l'humanité appelée au royaume. Nous sommes un signe du royaume en étant appelés à entrer en communauté et en osant vivre avec des gens différents de nous. D'une manière prophétique, nous refusons la sécurité d'un foyer composé de personnes qui pensent comme nous. Et nous sommes un signe en étant envoyés en mission au dehors de la communauté pour signifier l'amour et la mémoire infinie de Dieu. Être un signe de ce genre, c'est quelque chose qui vaut la peine. L'Église et la société ont plus que jamais besoin de ce signe. Alors, ayons confiance, nous ne sommes pas finis.